Alors pour le comprendre, il faut pouvoir étudier les conditions de pression et de température en profondeur. Et pour la pression, eh bien, on a des enclumes à diamant. Ici, vous avez un dispositif qui permet d'introduire une petite roche, un petit échantillon à l'intérieur. Cet échantillon, on le retrouve ici. Et vous voyez que ces deux diamants-là, en fait, si on serre ces deux diamants, eh bien, ça va exercer des pressions colossales sur l'échantillon. Et ces pressions, en fait, sont tellement colossales qu'elles peuvent représenter, en fait, les conditions qui règnent à l'intérieur de la Terre. Couplé à un thermocouple ici, qui permet de chauffer, on peut donc reproduire des pressions à l'intérieur de la Terre, mais aussi des températures. Et on observe l'état de la roche et des échantillons qu'on introduit dans le dispositif. Ici, par exemple, l'état de l'eau à différentes pressions-températures, et ici, l'état d'un échantillon qu'on a introduit. Alors, la sténosphère, elle est composée de péridotite. Donc, pour étudier les conditions de fusion de la péridotite, eh bien, de cette sténosphère, on récupère de la péridotite tout simplement, et on la place dans des enclumes à diamant. Alors on fait des petits mélanges, parce que, évidemment, la péridotite que l'on récupère n'est pas de la péridotite asténosphérique. Mais on y reviendra. Alors on place notre péridotite dans cet enclume à diamant et on va reproduire à basse pression les températures croissantes. Et on va observer l'état de la roche. Elle est solide ici sous 1200 degrés et puis elle est partiellement liquide, solide et liquide entre 1002 et 1600 degrés environ. Au-delà, elle est complètement liquide. Et je monte en pression et je rebalaye les températures à une pression plus haute. Et je vois l'état de la roche. Je monte encore en pression et pareil, je balaye des températures comme ça à chaque fois et je note l'état de la roche. Et ce dont je m'aperçois, eh bien tout simplement, c'est que plus je descends, plus il faut chauffer pour avoir une roche qui est partiellement fondue. C'est ici ce qu'on appelle la fusion partielle. Une partie de la roche qui fond et une partie de la roche qui ne fond pas. Et pareil, plus je monte en pression, donc plus je descends dans la terre, plus il faut chauffer beaucoup pour l'avoir totalement liquide. Ainsi, je sépare des domaines de pression et de température où la roche est partiellement fondue et un domaine de pression-température où elle est totalement fondue. Voilà mes trois domaines. Dans ces pressions-températures-là, elle est solide. Dans ces pressions et températures-là, elle est solide plus liquide, donc partiellement fondue. Et ici, elle est dans ces domaines de pression-température. Ce domaine de pression et de température, elle est totalement liquide. Alors, on a parlé de la pression et de la température au niveau expérimental, en faisant varier ces paramètres sur une roche pour voir son état. Et ainsi, on peut définir donc deux lignes, ici en orange le solidus, à gauche duquel la roche est solide et à droite duquel la roche est partiellement fondue, c'est une fusion partielle, et le liquidus, à gauche duquel donc la roche est partiellement liquide et à droite duquel la roche est totalement fondue. Tout cela est obtenu au niveau expérimental avec des roches, des enclumes à diamant, un laser, au laboratoire.